Vidéo 5, laquelle est la continuation d'un exposé, d'un résumé sur le platonisme. Nous en étions restés à l'idée du cercle. Cette formation à la géométrie permet à chacun de se doter d'une faculté de juger, et cela d'une manière objective, en toute vérité. Faculté de juger objectivement toutes les choses et événements apparaissant dans le monde sensible. Chaque phénomène, je vous rappelle qu'un phénomène, c'est ce qui m'apparaît, ce qui est donné à ma sensibilité. Chaque phénomène donc, ainsi que les qualités qui le caractérisent, peut être déclaré comme vrai dès lors que l'âme a découvert là où les idées nécessaires pour le juger. Tel est le cas dans l'Hippias majeur, où l'âme du lecteur, utilisant sa raison, le grec ancien dit le nous, pour qualifier cette faculté qu'est la raison ou l'entendement, les deux termes ici sont très proches, nous, on parlera donc d'activité noétique en français. Eh bien, dans les pièces majeures, en utilisant cette faculté, chaque lecteur est invité à découvrir l'idée du beau. La démonstration est analogue à celle des ronds. Il existe dans le monde sensible une multiplicité de choses qui peuvent être reconnues comme belles, Platon donnant comme exemple la jeune fille, la belle jeune fille, la belle jument, la belle lyre et la marmite. Toutes ces choses et objets ont en commun trois qualités sensibles, l'harmonie, la proportionnalité et la symétrie. Mais ce ne sont pas ces qualités sensibles qui leur confèrent leur beauté respective, mais l'idée du beau que l'âme peut découvrir en observant toutes ces belles choses. En d'autres termes, Platon défend la thèse qu'une chose est belle si et seulement si elle participe sensiblement à la forme intelligible, unique du beau. La beauté d'une chose est donc tout aussi éphémère qu'objective, la seule condition pour la juger comme telle étant que l'âme ait découvert d'elle-même et par elle-même l'idée du beau. À nouveau ici, encore une théorie du jugement. Ce n'est pas parce que je désire une chose qu'elle est belle, mais c'est bien l'inverse, c'est parce qu'une chose est belle que je peux alors la désirer. Chez Platon, bien sûr. Et ce qui est vrai pour le beau l'est tout autant pour chaque chose, pour chaque acte et comportement qu'un être humain peut effectuer. Le monde intelligible de Platon n'est constitué que d'idées. Des idées que Platon a soigneusement hiérarchisées selon une forme pyramidale. En bas de cette pyramide, des idées communes, accessibles à toutes les âmes, tellement accessibles qu'elles ignorent les avoir découvertes. L'idée de la boue est une de ces formes intelligibles, mais elle revêt immédiatement une dimension métaphorique. Le paysan connaît cette idée pour avoir marché dans des terres boueuses, mais aussi l'homme qui s'est mal comporté durant sa vie. Celui qui est prêt à trahir père et mère, à voler, à usurper, à vivre selon ses inclinations et passions immédiates, se comporte tel un porc, l'animal qui se complaît dans la boue. Tout en haut de cette hiérarchie, par contre, trône l'idée du bien. L'idée qui ne dépend que d'elle-même, mais dont toutes les autres idées dépendent. Socrate, le héros et porte-parole de Platon, incarne ce personnage conceptuel dont l'âme a découvert la forme intelligible du bien. De l'homme qui vit comme un porc au philosophe, entre ces deux extrêmes, toutes les manières de vivre dans le monde sensible se dessinent, sachant qu'une vie de sagesse est, bien entendu, la meilleure des vies, celle vers laquelle chacun devrait aspirer. Telle est d'ailleurs la mission du Socrate platonicien, éduquer les âmes de sorte qu'elles portent leur regard vers le monde intelligible, aussi haut qu'elles le peuvent, et si possible, mais ce n'est pas gagné d'avance, vers la connaissance, l'acquisition, la découverte, l'appropriation de l'idée du bien. La suite dans une très prochaine vidéo.